Mon nom est Michel Charlot et je suis le maire de ce village, Collonges-la-Rouge, qui est un village très ancien dans l'histoire du sud de la France, dans ce que nous appelons le Midi corrézien. Collonges, dans l'histoire, était un lieu de villégiature. C'était là que les seigneurs de Turenne s'installaient le soir, car ils y trouvaient à la fois leur beau château, avec leurs épouses bien sûr, leur suite, leurs domestiques. Derrière, vous voyez le château de Vassignac qui appartenait au vicomte de Turenne. Turenne, évidemment, c'était un endroit très escarpé, un endroit très aride, alors que Collonges, enfoncé au pied de sa colline, était un endroit beaucoup plus accueillant, qui regardait le sud comme ce matin, toujours ensoleillé, toujours plus chaud que Turenne. Et c'était un endroit agréable où il faisait bon vivre par rapport à Turenne, qui était l'endroit des seigneurs de la guerre. Collonges fait partie des plus beaux villages de France. C'est une association, l'association des plus beaux villages de France, qui a été créée ici en 1982 par le maire de l'époque, Charles Seyrac. Il avait l'idée de réunir tous ces villages qui avaient en commun cet amour du patrimoine, du passé, de la culture, et qui conservaient cet aspect immémorial. Cette association existe bien sûr toujours, avec aujourd'hui 162 plus beaux villages de France, qui permettent de conserver un passé, des traditions intactes, telles qu'elles ont toujours existé, et très important, de les protéger contre les agressions du monde moderne. Ici, tout est petit, tel que c'était il y a des dizaines, des centaines d'années. Et c'est ce qui fait la richesse des plus beaux villages de France. Collonges, aujourd'hui, compte 492 habitants. Il y a eu un long déclin au 19e et au 20e siècle. On est tombé à un moment à moins de 300 habitants. Et c'est seulement après 1920 qu'avec l'action des Amis de Collonges et la restauration de tous ces vieux bâtiments, de ce patrimoine, que Collonges a retrouvé son succès. Aujourd'hui, nous avons 492 habitants. Ils habitent dans le centre du village, mais on les trouve également dans les faubourgs. Il y a 3 faubourgs, dont celui-ci, le faubourg de la Véry, un peu à l'écart. Et puis aussi, partout dans la campagne environnante, se trouvent de nombreux petits hameaux où habitent traditionnellement les gens. Le clocher de Collonges, que vous apercevez derrière moi, est typique des clochers du Moyen-Âge, ce qu'on a appelé le clocher limousin. Alors il est spectaculaire parce que vous remarquez qu'à la base, il commence par un carré. Le carré, ça représente la terre, avec des angles dans lesquels on se heurte. En revanche, au fur et à mesure qu'on s'élève vers le ciel, ce clocher va devenir un cercle parfait. Et le cercle parfait est le symbole du paradis, un endroit merveilleux où il n'y a pas d'angle, où on ne se cogne contre rien du tout, et qui se dirige tout droit vers le ciel. Nous sommes ici sur le marché, et ce marché est couvert, comme vous le voyez, avec cette magnifique charpente qui repose sur des piliers de pierre rouge, comme partout à Collonges. Et ça, il faut imaginer que depuis le Moyen-Âge, les fermes d'alentour venaient ici, sur des tréteaux, déposer les biens produits localement. À cette époque-là, on vivait beaucoup en autarcie. C'était les productions autour du village qui étaient vendues ici, sur cette place du marché, cette halle couverte. L'abondance de la vigne, des raisins que l'on pouvait cultiver sur ces pentes particulièrement exposées au soleil, la noix également, faisait qu'une agriculture extrêmement prospère avait pu se développer dans le passé, tout autour de Collonges. Malheureusement, à partir de 1880, une maladie et un insecte venu des États-Unis, qui s'appelle le phylloxéra, ont détruit les plants de vignes. Et donc aujourd'hui, vous ne trouverez que de temps en temps des vestiges de vignes. Et donc, la population de Collonges, qui comptait plus de 2000 habitants il y a 200 ou 300 ans, est descendue à moins de 300 au début du XXe siècle. Et c'est seulement à partir des années 1920 que des gens du village, des visiteurs, ont dit « on ne peut pas laisser ce joyau se détruire comme ça ». Et ils ont commencé à reconstruire, à restaurer les chapelles, restaurer les murs. C'est un immense travail que les Amis de Collonges ont conduit pendant un siècle pour nous livrer aujourd'hui ce bijou architectural et cet environnement préservé d'extrêmement belle qualité. Et nous accueillons chaque année beaucoup de visiteurs. Nous avons beaucoup de restaurants, beaucoup de chambres d'hôtes, des hôtels qui permettent de recevoir correctement des visiteurs de partout sur la planète. Et vous êtes les bienvenus ici à Collonges.